Salut les mecs, avec le confinement j'ai un petit peu exagéré, alors on va faire... Oh, salut les mecs, comme ça va bien. Là tu vois tout de suite, on se porte bien. Aujourd'hui avec Hobbit Center, magasin un cinquième spécialisé, qui sont là depuis longtemps, qui font un tas de choses. Nous avons... C'est Tonton Dutil qui a commandé ça. Vous le savez, je les ai montés sur la Porsche. Je vous l'ai dit, ça fait une énorme différence. Ce sont des pièces pour déporter les suspensions. Alors, Tonton n'a reçu que deux, les deux autres sont en fabrication. Tu mets ça dans le triangle et tu mets ton amorto où tu veux. Après là, ça le couche plus, donc comme c'est le cas sur Mugen ou autre. Je rappelle que RC by J l'a fait pour tous les fans de Arma. Vous pouvez avoir ces pièces en carbone pour monter dans les triangles de Arma, pour coucher les amortos des Arma, pour ceux qui veulent faire des speedruns et être sur la route plus à l'aise. La différence pour moi maintenant sur la FG là est flagrante. J'avais déjà d'autres FG pistes. Et la différence c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et là on a roulé que sur sol froid et glacé. Alors quand ça va chauffer, à mon avis, ça va faire des miracles. Ces petits déports de suspension, je ne peux que conseiller. Attention, il y en a des différents pour 510 ou 530 mm. C'est pas les mêmes. Donc la deuxième paire est en approche et nous avons ici l'objet de ce unboxing. Je voulais en commander moi-même, mais moi j'ai déjà une pléiade de Gensace. Je fais pas de compète, donc je suis pas lié à la masse. Puis je vais d'abord bouffer mes Gensace. Et on a ici quelque chose de superbe que tu ne trouves que chez Hobbit Center. Ça fait plaisir, comme ça, des boutiques qui prennent le devant. Des batteries 9000 50C 100 en pic. Donc vous allez me dire, ouais, on veut du 100C, du 150C. C'est du 9000 mAh quand même. Hein, donc 50C, ça fait un paquet d'ampères. Ça devrait suffire. Honnêtement, ça devrait suffire largement pour l'utilisation qu'on va en faire. Ces batteries sont dans la limite du poids de l'étrange réglementation pour le 1/5 maintenant. Tout d'un coup, il ne faut pas dépasser 650 grammes, 670 grammes par batterie. Pourquoi? Tu ne sais pas. Moteur, vario, batterie, on est plus léger que les thermiques de toute façon. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des batteries plus grosses ou plus de batteries à bord? Surtout si tu veux continuer à faire des manches de 20-30 minutes, tu vois, avec des performances au goût du jour. Tu pourras toujours faire tes 20-30 minutes, mais en crachant sur la performance, ça c'est un peu dommage quand même. Je comprends pas ce morceau de réglementation de la fédération. Il y a peut-être une raison annexe. Ça serait sympa si les pros du 1.5 électrique pouvaient nous l'expliquer. Ça peut être des raisons de sécurité, pour mettre tout le monde à même niveau. Je ne sais pas, on ne sait pas. Moi, je trouve ça étrange. Voilà, point d'interrogation. Donc ça, ce sont des 9000 HV. Donc attention, c'est pas des 14,8, c'est des 15,2. Donc un petit peu plus de punch. D'après les tests, Hobbit Center nous ont fait un joli petit graphique pour nous montrer quand tu tires dessus la résistance dans le temps. Ça a l'air pas mal. Livré directement avec XT90 anti-spark. Si tu as un Vario Hobby-Wing, tu n'as pas de problème. Pour tous les autres, ça c'est de la balle. Et que ce soit livré tout de suite avec aussi, c'est franchement génial. 98 € la batterie. Ça, c'est l'autre point fort. C'est un tarif imbattable. Tu trouves peut-être des chinoiseries. Franchement, j'ai regardé en 9000, tu trouves prix équivalent, prix plus cher. Tu as les livraisons. Là, ça vient de France. Donc, il faut voir avec ce que je n'ai pas regardé. Évidemment, je vous laisse voir avec eux. Le jour où j'en achèterai, je me poserai la question auparavant. J'aurais pu le faire juste pour vous renseigner, mais j'ai pas envie. Moi j'ai envie de rouler. Je vais vous laisser vous me renseigner moi. Qu'en est-il de la garantie de cette batterie sur la durée? En automobile, la batterie fournie avec ton véhicule a 2 ans de garantie parce qu'elle est nécessaire à l'automobile à fonctionner, elle est livrée avec. C'est la même chose pour les téléphones et autres. Ne vous faites pas arnaquer par vos fournisseurs de téléphone qui vont vous dire au bout de 6 mois, ouais mais il vous faut une nouvelle batterie monsieur, c'est votre faute. Ils doivent prouver la mauvaise utilisation, c'est pas à vous de le prouver. Et comme la batterie est fournie avec le téléphone, c'est pas comme si tu achètes un téléphone et une batterie à part.
elle est liée aux 2 ans de garantie, c'est déjà passé au tribunal. Orange notamment s'est fait démonter la cafetière par messieurs les juges. Donc vous ne laissez pas faire. Là c'est différent, tu achètes une batterie. Évidemment, pour que la garantie fonctionne, il faut qu'elle soit entière. Donc pas que le boîtier soit endommagé. Et là on est sur un boîtier type VS Line, donc assez fragile, faites attention. Calez bien avec les mousses, de toute façon c'est mieux pour la sécurité de la batterie, franchement. Surtout là en FG maintenant il y a large la place, donc mettez des mousses, verrouillez ça proprement, prenez-vous le temps, faut pas plaisanter avec ça. Les câbles en mettre entiers, bien vu le fait qu'on puisse les passer sur le haut ou sur le côté. Là certains vont me dire ouais mais FG il y a le velcro en long, ça va presser sur les câbles. Sois pas bête, couche là. Cherche pas de midi à 14h. La solution la plus simple est souvent la meilleure. Voilà. Donc on va les tester grâce à Tonton d'Utile qui a des gros 1/5. Certaines viennent d'ici. Et il a envie d'explorer ces batteries-là. Il a dit tiens, tu sais quoi, je vais te les envoyer. Tu vas te les tester dans la Porsche puisque j'ai déjà les Gens 8000. Durée de run forcément devrait être un peu plus grande. Ce que j'aimerais voir c'est la différence de température. Alors ce serait bien qu'il fasse sec ce week-end parce que comme ça on aura les mêmes conditions de test que pour le premier run avec les 8000, donc entre 0 et -2. Les 8000 de toute façon je sais, je les ai essayés dans plein d'engins lourds, elles sortent tièdes ou les autres sont chaudes, donc on verra ce qui se passe ici, c'est clair. Quand on les aura déchargés, eh bien on checkera le voltage. Méfiez-vous avec les HV. Pensez à monter systématiquement les coupures. Si vous roulez avec des Vario B-Wing qui ont aucune coupure médium, high ou low, n'hésitez pas à mettre la coupure sur high. Roulez plutôt quelques minutes de moins, je vous promets. J'ai essayé avec des HV dans les Vario qui coupent à la sensibilité. Si tu restes sur médium, tu tires vachement loin parce que la batterie ne s'effondre pas. Avec les VS Line 8000, je suis arrivé à une coupure à 2,8 par cellule parce que la batterie ne s'est pas effondrée jusque là. Elle a envoyé du jus, mais le temps de run était long et la batterie est devenue très chaude. Donc méfiez-vous, ne mettez pas des baffes comme ça, vos batteries en moins de 2. Prenez-en soin. Évidemment, quand ça retourne, si tu as un souci en garantie, si c'est gonflé, eh ben, c'est que tu as trop tiré dessus en général. Ils vont mesurer évidemment la résistance de la batterie pour checker ça. Donc ça évidemment je tiens à préciser parce que je crois que c'est franchement en France c'est vraiment Vartel le premier qui s'est lancé là-dedans à faire une série de batteries avec son Blaze dessus. Chez RC Team tu trouves les IM que tu ne trouves nulle part ailleurs, donc fort à penser que c'est aussi quelque chose de spécifique pour eux. Ils ne les ont pas appelés RC Team, ça pour une raison peut-être commerciale. Parce que là, quand c'est blasé VS Line ou Beat Center, quand tu ne vas pas être content avec ta batterie, tu vas aller chez eux. Alors attention, je vous invite, si vous avez des problèmes de garantie, à ne pas y aller en rallant parce que je fais pareil. Moi-même, je fais le SAV à l'échelle 1. Quand tu as quelqu'un qui n'arrive pas content, alors généralement, j'arrive facilement à désamorcer la situation, mais s'il est vraiment pas content et désagréable, forcément, le gars en face devient aussi mécontent et désagréable et la communication devient compliquée. Donc, soyez clair, dites voilà j'ai roulé une batterie dans un buggy 1/8, tel pignon, telle couronne, l'engin fait tant et tant de poids. Il faisait plus ou moins température extérieure, j'ai roulé plus ou moins aussi longtemps que ça. Racontez tout simplement les choses comme elles sont. Et après vous verrez que ça se passe super bien. De ce côté-là, moi franchement, j'ai eu, je crois, une fois un retour de garantie à faire avec chez Sébastien. Ça s'est passé super bien sur un variateur ZTW, le bec interne a grillé. Je n'ai pas caché que je roule comme un cochon, que j'ai roulé en flotte et tout, et on a fait moite-moite. Ça c'est super parce qu'un autre t'en renvoyé promener. La Fripo ici avait un petit souci avec une batterie VS Line, retourné dans les 6 mois remplacé. Après, c'est sûr que si tu remplaces une batterie, 2 batteries, 3 batteries, 4 batteries, à un moment, il va se dire, lui, il va un peu fort. Alors, dans tous les cas, moi, je vais tester ça.
ceux qui veulent se jeter dessus, jetez-vous dessus. Pour moi, franchement, 9000 mAh avec ce poids-là, si c'est bien le même type de batterie que les VS Line, ne devrait pas poser de problème. Évidemment, c'est toujours pareil. Hein. Si tu as un gros pignon que tu tires fort dessus, tu fais souffrir tes lipos. C'est pour ça que je roule 12S, 16S, 18S, 20S et plus. Je diminue les kV, je mets plus de batterie à bord, je tire moins sur mes batteries. J'essaie d'avoir, même sur mes grosses charrettes, des consommations de 100-120 A maxi. Parce qu'en un huitième, dans un cinquième, beaucoup sont partis avec des 200-300 ampères dans les Castle. Castle a sorti un 20-28, donc un moteur de 58 par 113 de 1100 kV en 8S. Alors évidemment, ça pousse comme un 32cc avec une prépa dessus. Si tu prends, tu as un cinquième, tu mets ce combo dedans, au prix du combo, et tu mets les batteries qui vont avec, parce que là, ça ne suffit plus. Tu peux oublier ce genre de batterie, laisse tomber, il te faut des batteries 100-120C, il te faut de l'artillerie lourde. Donc 150-200 balles la batterie, x2, 500-600 balles le combo. La voiture, eh ben, tu peux faire un 32cc préparé, boîte 2, voire même, enfin boîte 2 ou 3, tu seras kiff-kiff. Ce que tu n'arriveras pas à aligner, c'est l'autonomie du G32, ça c'est sûr. Il n'y a pas moyen, pas avec un setup pareil, tu es dans les 300 ampères de conso. Pour moi, c'est du massacre. Ça n'a absolument rien à voir. C'est l'inverse de ce qu'on fait dans tous les domaines. Tu ne verras jamais à l'échelle 1 un véhicule avec très peu de volts. C'est l'inverse. Les véhicules ont des centaines de volts à bord. Les appareils électroménagers, c'est pareil. Plus tu as de volts, moins tu as d'ampères, mieux ça se passe. Je veux dire, sur ta prise de courant à la maison, tu as 10 ampères. Pas 1000. Et pourtant on a des appareils diaboliques parce qu'on a 220 volts qui sortent de là. Voilà. Donc pensez-y, pour moi les grosses échelles avec peu de S, c'est pas viable. C'est clairement ces 10 dernières années, il y a eu une grosse évolution sur la conso des moteurs, les batteries. Dans la Porsche, là j'essaie le 800 kV Castle avec le mode turbo, mais la Porsche ne fait que tout juste 10 kg en 8S. Là on est encore dans le viable. Surtout, comme dit, avec le mode turbo, je peux économiser sur la transmission et tirer juste sur la ligne droite. On a fait une bonne anatomie parce qu'il faisait froid. Quand il fera chaud et que ça va gripper, je vous promets qu'on va couper la Porsche en deux. Et c'est pour ça que je tenterai plus à aller sur 12, à voir sur les essais, à voir avec les batteries, avec les bashing 8000, je suis content. On testera les 7700 HV aussi. Et on testera donc les 9000 HV de chez Hobbit Center. Moi, ce qui me plaît, c'est le poids. En 12S, ça fera 1,8 kg, 9000 mAh. C'est pas beaucoup. Et ça devrait permettre une belle autonomie. Salut.